السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح نموذج فرض محروس رقم 3 لمستوى ثالث إعدادي. فرض مكون من 5 تمارين لدروس تيورم دو بيتاغور مبرهنة فيثاغورس، تريغونومتري الحساب المثلثي، أنغل انسكريت اي أنغل او سونتر، الزوايا المركزية والزوايا المحيطية. فرض مدته ساعة واحدة. ستجدون نموذج الفرض المحروس في وصف الفيديو. قبل مشاهدة الفيديو المرجو محاولة إنجاز تمارين هذا الفرض، ضبط الوقت على ساعة واحدة، ثم مشاهدة الفيديو لتصحيح الأخطاء التي قمتم بها في هذا الفرض. Exercice 1. On considère la figure ci-dessous. Voilà la figure, ça veut dire cercle de centre O. Compléter DAC, donc DAC. DAC, angle inscrit ou bien angle au centre, ça veut dire DAC. Voilà DAC. DAC. Donc le sommet c'est A. Le sommet c'est A. Ça veut dire angle inscrit. angle inscrit لأن رأس الزاوية تنتمي إلى الدائرة. intercepte l'arc ADC. Ça veut dire intercepte l'arc DC. تحصر القوس DC. Donc DAC angle inscrit et intercepte l'arc DC. Donc AOB. Donc AO et voilà B. AOB, le sommet c'est O. رأس الزاوية هو مركز الدائرة. Donc angle au centre. Et intercepte l'arc AB. AOB, l'arc c'est AB. Ça veut dire intercepte l'arc AB. Et voilà la réponse. Deuxième question, calculer la mesure de l'angle BDC. B, ID, IC, ça veut dire cet angle. Donc BDC, angle inscrit, car le sommet c'est D et intercepte l'arc BC. Donc on va utiliser la deuxième propriété, ça veut dire deux angles inscrits qui interceptent le même arc. Ça veut dire BAC avec BDC. Deux angles inscrits interceptent le même arc. زاويتان محيطيتان تحصران نفس القوس BC. Donc on a, deuxième question, on a B, ID, C, ça veut dire la question, et B, A, C. Sont deux angles inscrits. Sont deux angles inscrits qui interceptent le même arc. تحصران نفس القوس. Le même arc BC, ça veut dire voilà le sommet D et A et l'arc c'est quoi? BIC, BIC. Voilà l'arc. Donc si on a deux angles inscrits interceptent le même arc, donc les deux angles sont égaux. Ça veut dire BDC égale A. BAC égale à quoi? Ça veut dire BAC égale à 30 degrés. Ça veut dire les deux angles égale à 30 degrés. Et voilà le résultat final. Ça veut dire BDC égale à 30 degrés. Troisième question, c'est quoi? Calculer la mesure de BOC. Voilà BO et voilà C. Ça veut dire cet angle. Et voilà cet angle. Et BOC, c'est un angle au centre. Ça veut dire le sommet sur le centre. Donc, on a la relation dit quoi? Angle inscrit avec angle au centre, c'est le double ou bien on divise par 2. Donc, on a BOC, angle au centre. BOC, زاوية مركزية تحصر القوس BC. Donc, avec quoi? Avec BAC qui intercepte le même arc. Donc, on a BAC est un angle inscrit. Et donc BAC, angle inscrit. Et quoi? BOC. Et BOC, angle au centre. Qui intercepte le même arc BC. Donc BOC à calculer égale à quoi? Égale à 2 fois l'inscrite. Égale à 2 fois l'inscrite. Ça veut dire 2 fois BAC. BAC qui est égal à 2 fois. BAC est égal à combien? Égal à 30 degrés. Et 2 fois 30 degrés, c'est 60 degrés. Ça veut dire BOC égale à 60 degrés.
Et voilà le résultat final. Ça veut dire BOC égale à 60 degrés. Ça veut dire ici 60 degrés. Très bien. Quatrième question. Calculer la mesure de ACD. Donc ACD, ça veut dire cet angle. ACD, angle inscrit, car le somme ici C et intercepte l'arc AD. Intercepte l'arc AD. ACD زاوية محيطية مركزها أو رأسها ينتمي إلى الدائرة وتحصل القوس AD. Avec qui? Avec AOD. AOD, angle au centre. Ça veut dire le centre et intercepte le même arc. Donc quatrième question. On a ACD, angle inscrit, et AOD, angle centre, qui intercepte le même arc. Voilà ici AD, AD, ça veut dire l'arc c'est AD, تحصل القوس AD. Donc on a angle inscrit avec angle au centre, on veut calculer l'angle au centre, angle inscrit, ça veut dire ACD. Cette fois, c'est pas comme la question 3, on a fait deux fois. Ici on va faire diviser par 2, ça veut dire l'angle au centre AOD divisé par 2 pour trouver l'angle inscrit. AED égale à combien? Égale à 100. Ça veut dire 100 degrés divisé par 2 qui est égal à 50 degrés. Ça veut dire ici, c'est 50 degrés. Très bien. Exercice 2. Exercice 2, soit x la mesure d'un angle aigu tel que cosinus x égale à 4 sur 5. Question 1, calculer sinus. Et question 2, calculer tangente x. Donc, on a deux propriétés. Donc, on a cosinus x plus sinus x est égal à 1. Mais cosinus au carré et sinus au carré. Et deuxième propriété, c'est quoi? C'est tangente x qui est égal à sinus x sur cosinus x, sans faire le carré. Donc, on va commencer par le premier propriété dans la question 1. Donc, on a cosinus x le tout au carré plus sinus x le tout au carré est égal à 1. Donc, on va calculer sinus. Ça veut dire cette propriété et on va faire sinus x le tout au carré égal. Donc, égal à 1. Cosinus de l'autre côté, avec changement de signe, c'est moins cosinus x au carré. Égal 1 moins. Cosinus, c'est quoi? Cosinus x, c'est quoi? C'est 4 sur 5, d'après les données. Ça veut dire c'est 4 sur 5, mais on a au carré, ça veut dire le tout au carré. Ensuite, c'est 1 moins 4 au carré, c'est combien? C'est 16, 4 fois 4. 5 au carré, c'est quoi? C'est 5 fois 5, c'est 25. Donc, on a 1, on va le remplacer par 25 sur 25 pour réduire au même dénominateur. Donc, 1, c'est quoi? C'est 25 sur 25. Moins 16 sur 25, le dénominateur, c'est 25, qui est égal à combien? Qui est égal à 25. Et 25 moins 16, c'est 9. 25 moins 16, c'est 9. Donc, on a sinus au carré égale à 9 sur 25. Donc, on a sinus au carré égale à 9 sur 25. Donc, pour éliminer le carré, on va faire ici le racine et aussi la racine. Le racine avec le carré, c'est sinus. Donc, sinus x égale à racine 9 sur 25 qui est égal à combien? Qui est égal à 3 sur 5 car 9 c'est 3 au carré et 25 c'est 5 au carré et voilà le résultat final. Question 1. Question 2. Tangente. Donc tangente x égale. Deuxième propriété. Sinus x sur cosinus x. Division toujours. Sinus c'est quoi? Voilà le résultat final. Sinus égale à 3 sur 5. Et cosinus, c'est quoi? C'est 4 sur 5. Égal. La division est transformée en multiplication. Avec le numérateur, elle reste le même. Et l'inverse de dénominateur. Ça veut dire 4 sur 5, c'est 5 sur 4. Puisqu'on a ici la multiplication, on peut simplifier 5 avec 5. Le reste, c'est quoi? C'est 3 sur 4. Et voilà le résultat final, 3 sur 4 de tangente. Exercice 3. On considère la figure ci-dessous. Donc, on a ABC triangle rectangle en C et EFG triangle rectangle en F.
Donc, calculer BC. Donc, puisque calculer BC, on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc, on a A, B, C est un triangle, rectangle, en C. مثلث قائم الزاوية في C. Donc, d'après le théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore. D'après le théorème de Pythagore, quel est l'hypoténuse ici? Pour triangle rectangle, ici l'hypoténuse c'est AB. Ça veut dire AB au carré égale ABC au carré plus AC au carré. On va calculer BC, ça veut dire calculer BC. Donc, BC au carré égale l'hypoténuse au carré moins l'autre côté au carré. Donc, BC au carré égale AB égale à quoi? Donc, AB égale à 10. Voilà 10. Ça veut dire 10, mais au carré. Moins AC égale à quoi? Égale à 6, mais 6 au carré. Donc, 10 au carré égale à quoi? Égale à 100. Ça veut dire 10 fois 10. Et 6 au carré, c'est 36. Ça veut dire 6 fois 6. Et ensuite, BC au carré égale 36 ou bien 100 moins 36, c'est 64. 64. Mais on a ici BC au carré égale à 64. Donc, on va déterminer la valeur de BC. Donc, BC égale, car on a ici carré. On va faire racine. Racine, ça veut dire racine 64 qui est égale à 8. Et voilà le résultat final. Donc, de la question, donc BC égale à quoi? Égale à 8 cm ou bien 8. Donc, sinus, deuxième question, calculer sinus et cosinus et tangente de l'angle EE. Ça veut dire deuxième triangle. Donc, on va faire un rappel. Si on a par exemple un triangle, rectangle, ici, B, on a ici A, on a ici C. Donc, on va donner les noms de chaque côté. Ça veut dire ici, c'est H, ça veut dire l'hypoténuse, première lettre. De E, voilà l'angle B. L'angle B, c'est l'adjacent محادي B, c'est l'adjacent. Et l'opposé de B, مقابل B, c'est l'opposé. Première lettre de l'opposé, première lettre de l'adjacent, première lettre de l'hypoténuse. Donc la règle des quoi? Ou bien on utilise une technique, ça veut dire on dit casse-toi pour retenir cette propriété. Donc casse-toi, c'est C-A-H avec S-O-H avec T-O-A. C, c'est quoi? C'est le cosinus. A sur H, ça veut dire l'adjacent sur H pour ça. Et SOH, c'est quoi? C'est S sinus. C'est O sur H, ça veut dire l'opposé sur l'hypoténuse. Et TOA, c'est quoi? C'est tangente. C'est l'opposé sur l'adjacent. Pour retenir les propriétés de cosinus et sinus et tangente. Donc, on a utilisé l'angle B. Donc, de même, on va faire cette règle pour GEF. Ça veut dire cet angle E. Quel est l'hypoténuse de EFG rectangle en F? C'est EEG. Ça veut dire ici, c'est l'hypoténuse. Quel est l'adjacent de E? محادي le E, c'est EF. Ça veut dire ici, c'est A. Et quel est l'opposé de E? L'angle E, ça veut dire le مقابل E, c'est FG. Ça veut dire ici, c'est O. Donc ensuite, on va donner sinus. Sinus, c'est quoi? C'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc égal à l'opposé sur l'hypoténuse. L'opposé sur l'hypoténuse. O sur H. Ça veut dire FG sur l'hypoténuse qui est égal à EG. Et on remplace par les valeurs. Donc FG c'est 3 et EG c'est quoi? C'est 5. Et si on fait la division de 3 sur 5, c'est 0,6. De même pour cosinus, le cosinus c'est quoi? C'est A sur H, ça veut dire l'adjacent sur l'hypoténuse. L'adjacent de E c'est EF, donc ici c'est EF. Et l'hypoténuse toujours c'est EG, donc voilà, EG égale. Donc EF égale à 4 et EG égale à 5. Et si on fait la division, donc 4 divisé par 5 c'est 0,6.
8. Toujours résultat de sinus et cosinus est compris entre 0 et 1. Tangente. Tangente, c'est quoi? C'est O sur A, ça veut dire l'opposé sur l'adjacent. L'opposé, c'est FG et l'adjacent, c'est EF. On remplace par les valeurs 3 et 4, ça veut dire 3 sur 4. 3 divisé par 4, c'est 0,75. Et voilà le résultat final de sinus, cosinus et tangente. Troisième question de l'exercice 3. IGK est un triangle, c'est pas rectangle, tel que IG égale à racine 7, KG égale à 3 racine 2 et IK égale à 5. Montrez que IGK est un triangle rectangle. Ça veut dire qu'on va utiliser le théorème de Pythagore ou bien la réciproque du théorème de Pythagore. مبارهة فيثاغورس العكسية. Donc on a IG au carré, quoi d'autre? KG au carré, IK au carré. Donc on va calculer le carré de côté. Donc IG c'est quoi? C'est racine 7, le tout au carré. Le carré avec le racine, le reste c'est 7. KG c'est quoi? C'est 3 racine 2, le tout au carré. 3 au carré c'est 3, c'est 9. Et racine 2 au carré c'est 2. Et 9 fois 2 c'est 18. Et 5 au carré, ça veut dire 5 au carré, 5 fois 5 c'est 20. Très bien. Donc on a 7, 18 et 25. Si on fait 7 plus 18, on trouve 25. Donc on remarque que IK, ça veut dire cette valeur, égale à IG plus KG. Ça veut dire cette propriété. Donc on a trouvé la relation de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore. حسب مبرهنة فيثاغورس العكسية. Le triangle IGK, rectangle en quoi? Donc ici, EK égale la somme, ça veut dire on a I et K, ça veut dire le troisième lettre, c'est G. Ou bien on dit que G répété deux fois ici. Ça veut dire IGK, triangle rectangle en G. Exercice 4, ABC est un triangle tel que AB égale à X, AC égale à X plus 1 et BC égale à racine 2, racine 5 sur 2. Trouvez la valeur de X pour que ABC soit triangle rectangle en B. Ça veut dire on a ABC triangle rectangle en B. Ça veut dire si on construire ABC, donc voilà ABC mais rectangle en B, ça veut dire ici B, ici A, ici C. Donc AB égale à quoi? Égale à X. AC égale à quoi? Égale à X plus 1 sur 2 et BC égale à racine 5 sur 2. Ça veut dire on a ici le triangle est rectangle en B. On va appliquer le théorème de Pythagore pour trouver la valeur de X. سنقوم بتطبيق مبرهنة فيثاغورس المباشرة لتحديد قيمة X. Donc on a ABC est un triangle rectangle. Est un triangle rectangle en B. Donc, d'après le théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, voilà l'hypoténuse, c'est AC. Ça veut dire AC au carré égale à AB plus BC. Donc, AB plus BC, mais toujours au carré. AC égale à quoi? Égale à X plus 1 sur 2. Ça veut dire X plus 1 sur 2, mais le tout au carré. Égale AB, c'est quoi? C'est X. Ça veut dire on remplace par X, mais au carré. Et BC, c'est quoi? C'est racine 5 sur 2, mais toujours au carré. Donc voilà l'équation et on va déterminer la valeur de X. Donc on a X plus 1 demi, le tout au carré, c'est identité remarquable. Ça veut dire A plus B, le tout au carré. Ça veut dire A au carré
plus 2AB plus B au carré. C'est quoi ici? A, c'est X, et B, c'est 1 sur 2. Donc, on va appliquer le théorème on va appliquer le premier identité remarquable. Ça veut dire A carré, c'est X au carré, plus 2 fois A fois B, c'est 2 fois X fois 1 sur 2. Plus B au carré, c'est 1 sur 2, ça veut dire 1 sur 2, le tout au carré, égale X au carré, plus racine 5 au carré, c'est 5, et 2 au carré, c'est 4. Donc ensuite, les x d'un côté et le nombre de l'autre côté. Donc on a ici x au carré, on a ici égal, x au carré de l'autre côté avec changement de signe, on a ici plus, donc on a ici moins x au carré. 2 fois x fois 1 sur 2, on va simplifier 2 avec 2, ça veut dire x fois 1 qui est égal à x, ça veut dire plus x, égal 4 sur 5, voilà 4 sur 5, et 1 sur 2 au carré dans l'autre côté, c'est moins. Mais on a ici 1 sur 2 au carré. Si on calcule 1 sur 2 au carré, est égal à 1 sur 4. Ça veut dire dans l'autre côté, mais 1 sur 4. Très bien. On simplifie x au carré avec x au carré, deux nombres opposés. Le reste, c'est quoi? C'est x. Et voilà, puisqu'on a ici le dénominateur commun, maqam wahad, c'est 4, donc c'est 4. Et 5 moins 1, c'est 4. Et 4 sur 4, c'est 1. Donc c'est la valeur de x, c'est 1. Donc pour que soit ABC, triangle rectangle en B, il faut que x est égal à 1. Très bien. Exercice 5. On considère la figure ci-dessous. EF égale à 3. EG égale à 3 racine 5, 3 racine 3. FG égale à 6. Et AG égale à 2. Calculer AH. Donc ici, on va calculer AH, mais on va utiliser les rapports trigonométriques, sinus, cosinus et tangente. Donc on va utiliser le sinus. Donc on va utiliser le sinus de l'angle G. Mais on a deux triangles. Si on utilise le triangle, ça, on va utiliser le triangle AHG, rectangle en H, et on utilise le triangle EFG, rectangle en E. Le sinus, c'est quoi? Le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Côté opposé de l'angle G sur l'hypoténuse. Donc ici, c'est l'angle G. Donc dans le triangle AHG, donc sinus G, c'est quoi? Ça veut dire l'angle, le triangle AHG. AHG, ça veut dire AHG ici. Ici H, ici G et ici A. Et voilà l'angle. Le côté opposé, c'est AH, ça veut dire ici c'est AH. Et l'hypoténuse, c'est quoi? C'est AG. De même pour le triangle EFG, sinus G, le triangle, c'est quoi? C'est le triangle comme ça. On a ici G, on a ici F, et ici on a E. Le côté opposé à G, c'est EF. Et côté, là, l'hypoténuse, c'est FG. Donc, on a deux sinus, le sinus pour le triangle AHG et le sinus pour le triangle EFG. Donc, on va commencer. Donc, AH, on a sinus G pour le premier triangle, c'est quoi? C'est AH sur AG. Ça veut dire côté opposé sur l'hypoténuse de triangle AHG. De même pour sinus, toujours G, mais pour le deuxième triangle. Ça veut dire EF sur EG. EF sur FG. Très bien. Et puisqu'on a ici sinus G, ça veut dire sont égaux. Ça veut dire AH sur AG égale à EF sur FG. Car on a le même angle G, ça veut dire le même sinus de G, même sinus de G sont égaux. Ça veut dire AG égale à EFG, EF sur FG. AH, on va calculer AH. Ça veut dire AH sur AG, c'est quoi? C'est 2. EF, c'est quoi? C'est 3. FG, c'est quoi? C'est 6.
Et on va utiliser le produit en croix, ça veut dire comme ça, pour calculer AH. Le produit en croix, c'est quoi? C'est 2 fois 3 divisé par 6. Et 2 fois 3, c'est 6 sur 6. Et H est égal à combien? Est égal à 1. Et voilà, résultat final, ça veut dire qu'on a utilisé les rapports trigonométriques de deux triangles, ou bien sinus pour deux triangles. Toujours exercice 5, mais cette fois, deuxième question, montrer que racine 1 moins sinus x fois 1 plus sinus x divisé par sinus et fois tangente égale à 1. Ça veut dire on va simplifier cette expression pour trouver 1. Donc on commence. Donc sinus ou bien 1 moins sinus x fois 1 plus sinus x divisé par sinus x fois tangente x égale. Donc égale. Donc il reste la division de même. Et ici c'est tangente x et ici c'est sinus x. Et puisqu'on a ici racine fois racine, on peut faire le même racine. On peut faire le même racine, mais cette fois à l'intérieur c'est 1 moins sinus x fois 1 plus sinus x de même. Donc toujours, on a un rappel a plus ou bien a moins b, facteur de a plus b égale à a au carré moins b au carré. Troisième identité remarquable. Mais cette fois, c'est quoi l'identité? Ou bien c'est quoi a et b? A, c'est 1 et b, c'est sinus. Donc on va remplacer à l'intérieur de racine par l'identité remarquable. Ça veut dire égal. Et toujours, on a ici la division et on a ici racine. Toujours à l'extérieur, c'est tangente x. Le dénominateur, toujours, c'est sinus x. Mais on va remplacer par l'identité remarquable. C'est quoi a au carré? C'est 1. Ça veut dire 1 au carré. Moins, c'est quoi b au carré? C'est sinus. Ça veut dire sinus x au carré. Très bien. Donc, toujours, on a ici sinus x multiplié fois tangente x. Et on a à l'intérieur de racine toujours. Donc, on a cosinus au carré plus sinus au carré est égal à 1. Donc, on a cosinus au carré égale à 1. Sinus dans l'autre côté, ça veut dire moins sinus x, ça veut dire cette propriété. On va utiliser cette propriété. 1 moins sinus x au carré. 1 moins sinus au carré. Puisqu'on a ici 1 au carré, c'est 1. 1 fois 1, c'est 1. 1 moins sinus x au carré. 1 moins sinus x au carré. Donc, on peut remplacer cette expression par cosinus x au carré. Donc, ici, c'est cosinus x au carré égale. Donc, ensuite, carré, racine, le reste, c'est cosinus. Divisé par sinus x. On connaît que tangente x égale à sinus x sur cosinus x. Donc, on peut remplacer tangente par sinus x divisé par cosinus x. Donc, puisqu'on a ici multiplication, on va simplifier sinus avec le sinus et cosinus avec le cosinus. Le reste, c'est quoi? C'est 1. Donc, résultat final, c'est 1. Et voilà, c'est 1. وبهذا نكون قد أنهينا تصحيح الفرض المحروس الثالث. نرجو مراجعة الأخطاء التي قمتم بها وتصحيحها بعد ذلك.